God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Oi, 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 oi. L'enlèvement de l'Église. Voilà une des choses qui est annoncée et prophétisée dans la Bible. Alors maintenant, quand on a vu toute la succession des royaumes, quand on a vu comment Dieu a prévu qu'allait dominer l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire mède, l'Empire grec, puis l'Empire romain, que tout cela a été annoncé à Daniel, c'est-à-dire à plus de 300 ans avant que ces choses se passent, avec une précision infinie. Et puis déjà, même dans le livre de Daniel, on voit les temps de la fin. Et donc, on se rend compte que lorsque Dieu parle, c'est sérieux. Et en fait, la Bible est assez littérale. Parfois, on aimerait dire, oh, la Vierge devient enceinte, ok, c'est une expression, c'est quelque chose de joli. Non, non, la Vierge est devenue enceinte pas par l'opération d'un homme, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, et le Sauveur du monde est entré pour nous sauver. Alléluia. Donc quand la parole de Dieu l'a annoncé 850 ans avant la venue de Jésus, la parole de Dieu, l'esprit prophétique n'était pas en train de faire une image, n'était pas en train d'amener une allégorie. C'était une simple vérité absolument incroyable, très difficile à croire, mais quand Dieu parle, il parle. Et en fait, Dieu est assez littéral. Et c'est pourquoi il ne faut pas plaisanter avec les paroles de Jésus, les paroles du Seigneur, parce que lorsque Jésus a parlé, il est venu dire ce que nous ne savions pas. Il est venu révéler ce que nous ne connaissions pas. Et donc, bien sûr, parfois, les paroles de Jésus, elles sont surprenantes. Elles nous surprennent parce que dans notre monde, dans notre quotidien, nous qui vivons au niveau naturel, qui n'avons pas toujours la compréhension des choses spirituelles, ça nous surprend, ça nous choque. Parfois, les paroles de Jésus. Mais oui, mais Jésus est venu nous parler de ce que nous ne connaissons pas. Il est venu nous révéler les choses auxquelles on n'a pas accès. Nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas dans le ciel encore. Et nous n'avons pas vu l'enfer. Mais Jésus connaît toutes ces choses. Et il est venu nous le dire, il est venu nous le révéler. Et chaque mot que Jésus a dit, c'est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, vous allez voir que dans la parole de Dieu, Dieu annonce quelque chose d'incroyable. Je dis, une des choses les plus incroyables, une des choses les plus folles, une des choses les plus extravagantes qui soit, Dieu annonce qu'il y aura un temps où viendra l'enlèvement de l'Église, et c'est notre sujet aujourd'hui, l'enlèvement de l'Église. Sachez une chose, Dieu a voulu que nous espérions et que nous attendions ce moment. C'est selon sa volonté divine, n'est-ce pas, que nous espérions et que nous attendions. Donc quand je vous prêche ce message, ce n'est pas pour amener quelque peur que ce soit, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il y a juste besoin de marcher avec Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas pour prêcher la peur, ce n'est pas pour prêcher la crainte, au contraire, ce message doit amener en vous et réveiller en vous de la joie, de l'enthousiasme, de l'excitation, parce que Dieu a des choses à venir. Et peut-être qu'il a ces choses à venir dans notre génération. Et il semble que les temps, évidemment, soient courts et qu'on arrive dans une fin de temps dans notre monde. Mais nous ne sommes pas maîtres du temps et des saisons, bien sûr. Mais peut-être ces temps sont aussi des temps de notre génération. Donc cela doit bâtir en vous de la joie, de l'expectative, de l'espoir, de l'attente. Et aussi, peut-être, oui, c'est vrai, une forme de crainte de l'Éternel. Parce que si votre vie n'est pas en règle, si vous êtes loin du Seigneur, si vous marchez dans une marche chrétienne un peu comme un canard, que vous claudiquez, ok, que votre vie, c'est très bien. Alléluia. Ce message va vous faire du bien, il va vous faire du bien là où c'est nécessaire. Alléluia. Il va vous réchauffer là où c'est froid, il va vous corriger là où ça a besoin d'être repris pour que vous marchiez d'une manière digne, la Bible dit, d'une manière digne de l'Évangile, d'une manière digne du Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen ? Je vais avoir besoin de votre présence. Alléluia. En tout cas, j'aimerais que vous réalisiez une chose. C'est que la parole de Dieu, qui se termine par l'Apocalypse, dernier grand livre de la Bible,
Les derniers mots, n'est-ce pas, qui sont les mots de Jésus, les derniers mots de l'Apocalypse sont « Voici, je viens bientôt ». Apocalypse 22:20, « Voici, je viens bientôt ». Et c'est Jésus qui dit ça. Il termine ce grand livre extraordinaire, qui est ce livre d'amour que Dieu a donné à l'humanité. Il le termine en disant « Voici, je viens bientôt ». Donc nous devons prendre ces paroles très au sérieux. Nous devons prendre ces paroles très au sérieux, d'autant que dans la Bible, il y a déjà eu 3 enlèvements. Ce n'est pas que l'enlèvement n'ait jamais existé. Il y a déjà eu 3 enlèvements. Le premier enlèvement, c'est dans Genèse et c'est avec Enoch. Alléluia. Comme j'aime Enoch, comme Enoch m'inspire, comme Enoch me parle. C'est pourquoi mon fils s'appelle Louis Enoch. Alléluia. Parce qu'Enoch, c'est la personne qui me touche le plus et qui me parle le plus dans la Bible. Et pourtant, il est parlé de lui simplement 2 versets. Il est écrit dans Genèse 5 que Enoch marcha 300 ans avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Oh my God. Alléluia. Il est écrit que Enoch marcha 300 ans avec Dieu, puis il ne fut plus, il disparut, parce que Dieu le prit avec lui. Vous savez, je vais vous dire une chose, Dieu a aimé Enoch. Dieu a aimé cet homme qui a marché avec lui toute sa vie, fidèlement, avec loyauté, avec intégrité. Dieu l'a aimé, Enoch. Et Enoch, il a tellement marché avec Dieu qu'à un moment, Dieu a dit « Je t'aime tellement, je te prends avec moi ». Mais écoutez-moi bien, c'est le principe même de l'enlèvement. Dieu enlève ceux qu'il aime. Et Dieu enlève ceux qui l'aiment. Dieu n'enlève pas ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est pourquoi il est écrit que Jésus va venir avec son avènement et il va venir pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Le principe même de l'enlèvement de l'Église, c'est que Jésus va chercher, comme Enoch, ceux qu'il aime et ceux qu'il aime. Peu importe. Alléluia. Donc Enoch, il a marché avec Dieu. Hébreux 11 nous parle de Enoch et nous dit « Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Sachez que Hébreux 11 est très clair avec le mot enlèvement. Il dit « Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Alléluia. Quand il est écrit ici « enlevé », c'est le premier enlèvement qu'il y a eu dans la Bible. Ok. Car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça veut dire que les gens qui sont agréables à Dieu vont être enlevés. Vous avez dans l'exemple de Enoch, l'exemple même de l'enlèvement. C'est le type même de l'enlèvement. Il y a aussi un deuxième enlèvement dans la Bible qui se trouve également dans l'Ancien Testament. C'est Élie, bien sûr, dans 2 Rois 2. Élie est avec Élisée. Élie a fini sa mission. Il est allé de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, et de Jéricho au Jourdain. Il y a tout un message, rien qu'avec ces 4 villes. Il est allé là jusqu'au Jourdain, il a marché. Et vous savez, il y avait Élisée qui marchait derrière. Et Élisée, à chaque fois, Élie lui disait « Arrête ici, laisse-moi, je vais continuer tout seul. » Et Élisée disait « Non, ne me laisse pas aller, je ne te quitterai pas. » Et puis, la Bible nous dit, vous relirez ça dans 2 Rois, les prophètes, les fils de prophètes sortaient, et il disait à Élisée, 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 ne sais-tu pas que Dieu enlève ton maître d'au-dessus de ta tête? Ne sais-tu pas que Dieu enlève aujourd'hui ton maître? Et vous savez, quand Élie a marché dans toutes ces villes-là, pour aller jusqu'au Jourdain, Élie savait qu'il allait être enlevé. Parce que Élie a dit à Élisée, il a dit, si tu me vois quand je serai enlevé, alors tu obtiendras mon manteau. Mais si tu ne me vois pas, si tu n'as pas les yeux sur moi jusqu'au bout, alors tu ne le recevras pas. Élie savait qu'il allait être enlevé et il est allé jusqu'au bout de sa course. Amen. Et puis, il y a eu le temps, bien sûr, où nous voyons les chars et les chevaux du ciel sont descendus, ont pris Élie
dans un tourbillon et il est monté dans la présence de Dieu. Il n'a pas connu la mort. Amen. Le troisième enlèvement dans la Bible, c'est l'enlèvement de Jésus-Christ. Alléluia. Trouver son corps sur la terre. Il n'y a pas le corps de Jésus sur la terre. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Amen. Ok, ça on le sait. Après, Jésus est monté au ciel, présenter son sang au Père comme sacrifice unique pour le monde entier, pour que les péchés du monde entier soient pardonnés. Puis il est redescendu et il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Il les a encouragés. Et puis dans Acte 1, qu'est-ce qui se passe dans Acte 1 ? Il donne les dernières instructions. Il leur dit que le Saint-Esprit va venir. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quelque chose qui va monter et quelque chose qui va descendre. Alléluia. C'est le prophète qui dit toujours, quand quelqu'un monte, il y a de bonnes choses qui descendent. Alléluia. Jésus est monté et il a envoyé le Saint-Esprit. Néanmoins, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples ? Alléluia. Eh bien, si vous regardez dans Acte 1, verset 9, il a parlé du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et la Bible nous dit que devant leurs yeux, Jésus est monté au ciel. Il est écrit, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, tous les disciples, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, des anges. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Donc là, il y a l'enlèvement de Jésus, mais il y a aussi une autre thématique. Il y a non seulement l'enlèvement de Jésus, mais il y a le retour de Jésus. Parce qu'il est dit, de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel, vous le reverrez descendre. Donc Jésus a été enlevé devant leurs yeux, il est monté au ciel, il a été enlevé. C'est le 3e enlèvement de la Bible, ce n'est pas le dernier. C'est le 3e enlèvement de la Bible, et il a été enlevé, mais il nous est dit clairement que de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel, vous le reverrez descendre. Alléluia. Quand est-ce que Jésus va redescendre ? Quand est-ce que Jésus va redescendre dans les airs ? Quand est-ce que Jésus va redescendre ? Qu'il va apparaître et qu'il va redescendre ? Quand il va chercher son Église. Quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, Jésus va apparaître dans les airs. Il ne va pas mettre le pied sur la terre. Alléluia. Il va apparaître dans les airs pour son Église. Vous savez, quand vous avez un invité, vous invitez des gens chez vous, c'est la soirée de Noël, vous avez invité des amis, des gens, ils arrivent, ok ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez de votre maison, n'est-ce pas ? Vous ouvrez la porte, vous sortez de votre maison, vous allez sur le chemin et vous allez accueillir vos invités. Jésus va descendre du ciel. Il va apparaître dans le ciel pour accueillir ses invités. Il va venir accueillir son Église. Il ne va pas redescendre. Non, il va juste apparaître dans les airs. Et il va prendre son Église et il va dire, viens à la maison maintenant. De la même façon que vous pouvez amener vos invités dans votre maison, il va venir pour accueillir son Église. C'est pourquoi il va apparaître dans les airs. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes excités ? Donc, il y a déjà eu 3 enlèvements dans la Bible, mais le plus important est encore à venir. Le plus excitant et le plus grand et le plus massif des enlèvements est encore à venir. Parce que cet enlèvement, bien sûr, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement des croyants. C'est l'enlèvement de ceux qui marchent avec Jésus. Je ne vous entends pas, moi, ce matin. Mes amis, il va y avoir le plus grand transfert qui n'ait jamais existé, qui va se faire en un instant, en un clin d'œil. Dieu va transférer un nombre incroyable, une foule incalculable de gens, des chrétiens, des disciples, des fidèles du Seigneur. Il va les transférer en un instant de ce monde jusqu'au ciel. Alléluia. C'est incroyable. Si vous dites c'est incroyable,
Ben, je suis d'accord avec vous. C'est juste incroyable. Mais c'est vrai. C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. Mais vous savez que Jésus ressuscite, c'était incroyable. Que la Vierge devienne enceinte, c'était incroyable. Que le sang de Christ lave nos péchés et nous permette d'entrer au ciel, ça semble incroyable. Et c'est pourtant la vérité. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas le faire que Dieu ne peut pas le faire. C'est pas parce que toi, tu ne sais pas comment ça peut se faire et que tu ne comprends pas comment ça peut se faire que Dieu est incapable de le faire. Dieu est capable de tout faire. Tout faire. Alléluia. Il peut transformer des pierres en pain et te donner à manger. Il peut t'amener de la nourriture par les corbeaux du palais. Il peut ouvrir la mer Rouge et te faire passer à sec. Dieu peut tout faire. Toi, tu peux pas. Mais lui, il peut. Alors ne cherche pas avec ta tête à penser comment c'est possible. Je te dis que c'est possible. Et puis vous savez, Dieu est maître de la physique. J'en parlais avec mon fils ce matin parce que il était en train d'étudier dans la voiture un examen de physique qui est pour lundi matin. Et donc il était en train de revoir certaines choses et on parlait de la physique ensemble. Et n'oubliez pas que le plus grand physicien, vous savez, c'est passionnant. Je lui disais, Louis, comme tu es en terminale S scientifique, je dis, quelle chance tu as, moi je n'ai pas fait une scientifique, mais quelle chance tu as d'étudier des choses si intéressantes. J'aimerais tellement pouvoir avoir étudié la physique, parce que étudier la physique, c'est étudier Dieu. C'est Dieu qui a créé les molécules, c'est Dieu qui a créé les atomes, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, le nucléaire et toutes ces choses. C'est Dieu qui les a créées. Dieu a donné à l'homme la sagesse d'explorer ces choses. Nous n'avons que la sagesse de comprendre, d'explorer, de rechercher, d'essayer de découvrir. Mais nous n'avons pas la puissance de créer. Nous n'avons aucune puissance pour créer. Mais Dieu a créé ces choses. Nous ne pouvons pas le reproduire. Nous ne pouvons pas le reproduire. Dieu les a créés. Donc Dieu a créé tout ce que vous voyez. Il a créé le ciel, la terre, la physique, toutes les lois. Et il peut obéir aux lois ou il peut transcender les lois. Il est au-dessus des lois. Alléluia. Amen. Donc mes amis, il va y avoir un moment. Il n'y a qu'un train, il n'y a qu'un départ et il n'y a qu'un ticket. Et les trains de Dieu ne sont pas en retard. Ce n'est pas la SNCF. Il n'y a pas de bug informatique. Il n'y a pas de bug électrique. Non, 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 non. Il y a un train à une heure donnée. Il n'y a qu'un ticket. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, est-ce que tu as ton ticket de train? Est-ce que tu as ton ticket de train? Demande à ton voisin, est-ce que tu as ton ticket de train? Il y a deux choses à propos de ce train. Premièrement, vous devez avoir le ticket. D'accord? Si tu n'as pas le ticket, c'est problème là. Premièrement, tu dois avoir le ticket de train. Et deuxièmement, tu dois attendre le train. Parce que si tu n'es pas sur le quai à attendre le train quand le train passe, il est passé, il ne repasse pas. Mais ça, c'est une image. Ça, c'est drôle. Ça, c'est humoristique ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, c'est juste la vérité. Parce que c'est ça la réalité. 1, tu as besoin d'avoir ton ticket. 2, tu as besoin d'attendre le train. Tu as besoin d'attendre le train. Tu as besoin d'attendre le train. Parce que Jésus va venir chercher des gens qui l'attendent. Il ne va pas venir chercher des gens qui ne l'attendent pas. Il ne va pas venir chercher des gens qui n'ont pas les yeux sur lui. Il va venir chercher des gens qui l'attendent. Il va pas... Et c'est pourquoi Jésus a donné beaucoup de paraboles. Et il a dit, voilà, un maître a remis à son fils sa ferme ou sa vigne. Il y a plusieurs paraboles. Il part pour un long voyage. Et quand il revient, il voit que les serviteurs à qui il a laissé la vigne ont battu, ils ont battu, ils se sont enivrés, ils ont fait toute espèce de choses. Et il dit combien mécontent va être le fils
celui qui revient, le maître de la vigne, combien va-t-il être mécontent lorsqu'il voit que ses serviteurs... Et il dit qu'il va les mettre en pièces. Enfin, il y a toutes ces choses, évidemment, dans cette parabole. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus va venir chercher une église qu'il attend patiemment, qu'il attend passionnément. Amen. Qu'il attend de tout son cœur. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'avoir la compréhension de l'enlèvement. Alléluia. Donc, Jésus va prendre avec lui à un moment donné ses bien-aimés. Il va les arracher à ce monde. Il va les arracher aux ténèbres. Il va les arracher aussi au règne de l'Antéchrist pour les amener dans une célébration de 7 ans au ciel. Parce que l'enlèvement au ciel dure 7 ans. L'Église va disparaître pendant 7 ans pour avoir et pour célébrer ce que l'on appelle les noces de l'agneau, et on va en parler ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien en anglais le mot enlèvement, parce qu'en anglais c'est le mot rapture, et dans le mot rapture, il y a le mot rapt. Vous savez ce que c'est un rapt? C'est quelqu'un qui fait un rapt, c'est quelqu'un qui attrape quelqu'un qui disparaît comme cela. Ben, c'est ça l'enlèvement, c'est un rapture, c'est un rapt. C'est des gens massivement qui vont disparaître de toute la terre. Chou. Ça va être quelque chose. Ça va être excitant. Parce que je vais vous dire une chose, vous ne voulez pas rester. Vous ne voulez pas rester. Vous voulez partir. Vous voulez vraiment partir. Je vous le dis, hein. Ce qu'il en est de moi, hein. Je ne veux pas rester, hein. Seigneur, je ne veux pas rester, hein. Je veux partir. Il n'y a aucun intérêt à rester, hein. Il n'y a rien en bas qui est suffisamment intéressant pour rester, hein. Quand on sait que va venir le règne de l'Antéchrist et toutes ces choses, oh, alléluia. Moi, les noces de l'agneau, 7 ans au ciel, moi je dis amen, hein. En plus, Jésus nous a promis que quand on va aller au ciel, on va boire du vin. Il a dit, hey, je ne boirai plus du vin de cette vigne jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans les cieux. Hey! Alléluia! Absolument. Il parlait de l'enlèvement. Il parlait des noces de l'agneau dans le ciel. Amen. Ça va être des temps de joie, des temps de célébration. Nous allons découvrir le ciel. Nous allons avoir un autre corps, un nouveau corps. Notre corps tel qu'il est ne va pas entrer, alléluia, ne va pas entrer de cette façon-là dans le ciel. Nous allons entrer dans le ciel avec un autre corps, avec un corps puissant, avec un corps céleste, avec un corps glorifié. Alléluia. Jamais plus nous allons récupérer ce corps qui est plein d'incapacité, qui est plein d'infirmité, qui est plein de problèmes, de douleurs, de défauts. Non, 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 non. Quand nous quittons, alléluia. Nous montons pas avec notre corps, hein. Oh, on y va. Ok. Vous voulez savoir ça? Vous voulez savoir ça? Ok, tout le monde tourne dans 1 Corinthiens 15. Ah, Seigneur Jésus. Merci, Père. Ok. 1 Corinthiens 15. Tournez. Allez. Le temps passe. Verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Vous y êtes? Ok. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ta chair et ton sang ne peuvent pas aller dans le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption, notre corps, il se corrompt. Jour après jour, notre corps, il rouille. Ok? Il ne va pas dans le bon sens jour après jour. Ok? Donc, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà ce que je vous dis. Je vous dis un mystère. Tout le monde dit mystère. Tout le monde dit mystère. Nous ne mourrons pas tous. Eh bien oui, si vous êtes enlevés, si vous faites partie du temps et du moment de Dieu, pour l'enlèvement, vous ne mourrez pas. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Mais tous, nous serons changés. Tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Tous ceux qui sont morts vont ressusciter dans une incorruptibilité. Leur corps va leur être rendu, qui est un corps spirituel, qui n'est pas le corps final. Amen. Mais c'est le corps spirituel qui leur permet d'aller au ciel. Parce qu'un autre corps final nous sera donné lorsque nous redescendrons sur la terre. Je pense que les gens qui me regardent, coucou, je dis coucou à tous ceux qui me regardent à la caméra, tous ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, ils disent, mais c'est qui cette femme-là? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Excusez-moi, je suis pasteur protestant, l'église protestante qui enseigne juste la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu. Ah là là! Oh my goodness! C'est pas tellement qu'on ait l'habitude de parler de ces choses, hein. Je ne sais même pas si j'ai déjà une seule fois enseigné sur cela, mais j'aime enseigner sur cela. En tout cas, il est écrit, tous nous serons changés. Nos corps vont être changés. Alléluia! Changés pour la gloire. C'est pourquoi lorsque Jésus, il est monté au ciel, il est descendu en enfer, bien sûr, nous savons pourquoi. Après, il est remonté. Lorsqu'il est remonté dans un corps spirituel. Et Marie-Madeleine, l'ont vu là dans le jardin, à côté du tombeau, n'ont pas pu le reconnaître. Il était grand, il était beau, il était fort. Et ils ont dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, Marie. Elle a dit, oh, Rabouni. Elle l'a reconnu par sa voix. Et après, elle a reconnu son corps. Mais c'était un autre corps. Et c'est ce corps par lequel Jésus a pu monter au ciel, mais aussi redescendre, rester 40 jours avec ses disciples. Et c'est par ce corps aussi qu'il est entré soudainement dans la maison de Pierre, je crois. Qu'il est entré dans cette maison où il y avait les disciples. Il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas passé par la fenêtre. Ok? Il est juste entré parce que son corps lui donnait la capacité de faire tout ce qu'il voulait faire. Alléluia, un autre corps. Nous sommes limités parce que nous vivons dans un monde limité. C'est pourquoi nous avons besoin de faire grandir notre foi. Parce que nous devons réaliser que nous vivons dans un monde limité et que nous avons une pensée limitée et que nous n'arrivons pas à croire véritablement les choses de Dieu. Mais dans le monde de Dieu, c'est illimité. Les corps ne sont pas limités parce que Dieu n'est pas limité et que rien n'est limité et que les pensées de Dieu ne sont pas limitées. Dieu est un Dieu illimité et il ne comprend pas l'incrédulité. Dieu ne comprend pas le doute. Dieu ne comprend pas le manque de foi. Parce que c'est son monde. Le monde dans lequel il vit, c'est le monde du possible. Mais nous vivons dans le monde de l'impossible. Et nous sommes continuellement contaminés par des pensées impossibles. Mais pour ça, ce n'est pas étonnant pour Dieu. C'est étonnant pour nous. Ce n'est pas étonnant pour Dieu. Lorsque les disciples étaient là à regarder Jésus, il avait disparu, ils avaient encore les yeux au ciel. Je les comprends. Je suis un être humain. Moi, je ne suis pas un ange. J'aurais fait la même chose, peut-être pire, peut-être 10 fois pire. Et ils étaient là avec les yeux, le ciel, et ils essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Et ils n'arrivaient même pas à comprendre ce qui venait de se passer, parce qu'ils ont vu littéralement Jésus monter au ciel, disparaître dans une nuée. Et ils avaient les yeux en disant, waouh, c'est quoi ça? Et puis il y a 2 anges qui arrivent et qui leur disent, oh, hommes galiléens, redescendez sur la terre, là. Ce que vous avez vu, vous allez le revoir encore. Hein. Donc allez-y maintenant, avancez, vous avez une mission, vous avez des choses à faire. Restez pas ébahis devant tout ça, c'est juste normal. Hein. Dans le monde du ciel, c'est normal, c'est monnaie courante.